J'ai remis au tableau les choses qu'on a dit concernant les personnes qui nous ont influencés. C'est des gens qui avaient la passion pour Dieu, pour sa parole. C'était des gens qui avaient l'intérêt pour les autres personnes. C'était des gens qui mettaient leur don au service des autres, qui avaient des paroles de sagesse, qui étaient un bon exemple, qui parlaient avec authenticité et qui vivaient ce qu'ils disaient. Des gens qui traversaient des épreuves, mais parfois avec courage, qui avaient de l'amour pour les autres, qui avaient le sourire, la joie de vivre, et c'est tous des beaux qualificatifs, qui partageaient leur foi, qui parlaient de la possibilité de passer l'éternité avec Dieu, donc le salut, la prière, une vie alignée avec Dieu, une foi vivante, généreuse, accueillante, des bons conseils, l'hospitalité qui est très important, l'amour pour les petits, l'humilité. Alors, je pense qu'on peut résumer tout ceci. Et moi, en pensant aux gens qui avaient une influence, je me suis dit, ces gens-là ont une chose en commun, c'est qu'ils ont une relation profonde avec Dieu. Si on veut influencer les gens dans leur marche spirituelle, la base de tout, c'est d'avoir une relation profonde avec Dieu. Une relation qui nous conduit à désirer avoir une vie qui le glorifie. Je peux avoir une relation avec Dieu puis rester toute seule chez moi, mais généralement, cette relation-là me donne le désir d'avoir une vie qui glorifie Dieu. Et une vie qui glorifie Dieu, ça m'amène à ressembler à Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que si vous pensez, si vous avez en tête ces personnes-là qui vous ont influencé positivement, probablement que vous pouvez voir ces choses-là chez elles. Fait que tout commence avec notre relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle, une relation authentique, une relation qui engendre un comportement chez nous qui est à sa gloire. Et Paul disait, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Certaines personnes peuvent penser que c'est prétentieux, mais ça ne l'était pas du tout. Quand on connaît la vie de Paul, ça ne l'était pas du tout. Et Paul, ce qu'il disait, c'est « Hey, suivez-moi, parce que moi, je suis le Christ. Imitez-moi, parce que moi, je suis le Christ. » Ce qu'il voulait, ce n'est pas diriger les regards vers lui, c'est « On s'en va dans une direction. » C'est la direction du Christ. Alors, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Personnellement, j'avoue, j'oserais pas dire ça. J'oserais pas prononcer ces paroles-là. Je ne me sens pas à la hauteur pour prononcer ces paroles-là. Mais ce que j'espère, c'est que mon attitude, mes actions, mes paroles expriment ça. Expriment ça à tous les jours. J'espère que ce que les gens voient en moi, ça leur donne envie de devenir des disciples de Christ, de suivre à leur tour Christ. Et j'ai lu un livre dernièrement qui est dans l'optique de cette conférence, qui s'intitule « Émerveillez-les par Dieu ». C'est un livre qui est en arrière à la bibliothèque. C'est un tout petit livre qui n'est pas long à lire, qui parle d'émerveiller les générations qui viennent après nous, de les émerveiller par Dieu. Et je pense qu'on ne peut pas juste influencer les générations plus jeunes, on peut influencer aussi les plus vieux. J'espère que ce que je vous dis aujourd'hui, les plus vieilles, ça aura aussi un impact sur vous. Et il nous dit qu'il y a 5 suggestions destinées à quiconque a le désir d'influencer et de transmettre la foi. Il dit la première chose qu'on doit faire, on doit captiver par la passion. On doit les gagner par l'amour, on doit les encourager par la sainteté, les interpeller au moyen de la vérité, les émerveiller par la grandeur de Dieu. Et j'aimerais prendre juste quelques minutes pour parler de chacun de ces points. La première chose, c'est les captiver par Dieu. Êtes-vous captivé par Dieu? Êtes-vous passionné par lui? Êtes-vous passionné par Dieu? Oui! Oui! Vraiment! Il faut nous-mêmes être passionnés parce que si on veut transmettre quelque chose, il faut que la passion, ils ressentent qu'on est des gens passionnés. Ils devraient voir notre engagement, notre enthousiasme, notre intérêt pour les choses de Dieu.
Souvent, la passion, c'est comparé à un feu. Hein, la passion en amour. Ou la passion, c'est comparé à un feu. Et il faut être des chrétiens qui brûlent pour Dieu. Un feu, qu'est-ce que ça fait? Ça se propage. Chez nous, dans les dernières années, je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais on a énormément de feux de forêt au Canada. On a des immenses forêts qui détruisent des immenses territoires. Mais j'aimerais qu'on brûle pour Dieu de cette façon-là. Pas pour détruire des territoires, mais pour conquérir des âmes à Dieu, pour leur donner ce goût de vivre une vie qui lui est entièrement consacrée. Alors, soyons en feu pour Dieu, brillons pour lui, soyons en feu pour lui. Et parfois, on peut aussi être des éteigneurs de flammes. On peut être des éteigneurs de flammes si pour nous, la vie chrétienne est juste une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Ça peut se restreindre à ça. On peut être des éteigneurs de flammes si on donne l'impression que lire la Bible, c'est une corvée. Qu'aller à l'Église, c'est une corvée ou c'est juste une tradition, une obligation. Est-ce qu'on donne cette impression-là? Et pensez, entre autres, à vos enfants. Qu'est-ce qu'ils voient quand ils vous regardent? Est-ce qu'on est des chrétiens austères? Moi, j'avoue, quand j'étais plus jeune, c'était quand même assez austère dans l'Église où j'allais. C'était très sérieux, parce que les choses de Dieu, c'est très sérieux. Alors, c'était austère. C'était en silence. Les enfants, on avait d'affaires à ne pas déranger. Je suis contente parce que maintenant, je vais dans une église qui est un peu différente, où les enfants ont leur place, où les gens, quand ils arrivent le matin, on voit qu'ils sont heureux. C'est comme une fête aller à l'église. Ils sont heureux d'être là. Ils se serrent dans les bras. Je vois ça aujourd'hui. Alors, c'est pas austère. Et je trouve tellement qu'on transmet quelque chose de plus beau à nos enfants quand on leur offre la joie du salut. On leur offre de voir que la vie chrétienne, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose qui nous remplit de joie. Ce n'est pas une obligation. Est-ce qu'on pourrait être des éteigneurs de flammes aussi si on ne voit que le négatif? Si on voit toujours le verre vide? Et si on est donc, c'est tellement décourageant tout ce qui se passe dans notre société. Moi, mais c'est terrible! Hein? Il y a des gens qui sont focusés là-dessus. Ça va mal dans la société, c'est dramatique. Dans un sens, oui, c'est vrai. Mais on s'attend à quoi? Quand on connaît la Bible, quand on connaît le plan de Dieu, on ne s'en va pas vers quelque chose de mieux. On s'en va vers quelque chose de pire, mais qui va avoir une fin extraordinaire, par contre. Mais est-ce qu'on est tout le temps focusé vers ces choses-là? Est-ce qu'on démontre de la joie d'appartenir à Dieu? Est-ce qu'on est des gens souriants, des gens positifs? On disait tout à l'heure dans le sketch, est-ce que tu souris quand tu prends le train, je pense? On devrait sourire, on devrait être des gens souriants parce qu'on est des gens passionnés. On a quelque chose qui brûle en nous. Le deuxième point, c'était, avoir une relation personnelle avec Dieu. Se savoir aimer de lui, savoir qu'il est constamment à nos côtés pour nous soutenir, qu'il nous réserve un avenir grandiose. Ça devrait nous faire éclater de joie, et cette joie-là devrait être contagieuse. On doit vivre avec passion notre relation avec Dieu. La deuxième chose, c'était les gagner par l'amour. L'amour est tellement important. Dégager, montrer aux gens qu'on les aime, leur montrer de l'intérêt. Vous l'avez mentionné dans les choses que vous avez mentionnées tout à l'heure. Je suis certaine qu'à plusieurs tables, ça a été mentionné. Puis il y a beaucoup de gestes, comme l'hospitalité, qui sont motivés par l'amour. Mais les gagner par l'amour, c'est extrêmement important. Démontrer aux gens qui sont précieux pour nous, parce qu'ils sont précieux pour Dieu. Peu importe qui ils sont. Ils sont précieux pour nous et on est précieux pour Dieu. Dieu met de l'amour dans nos cœurs, puis cet amour-là devrait être déversé sur les autres. Jésus a dit à ses disciples, « À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est la caractéristique du chrétien. C'est la façon pour les gens de l'extérieur de nous reconnaître. Êtes-vous reconnus pour être des gens qui aiment les autres?
des gens qui aiment leurs collègues de travail. Vous êtes toujours en train de chialer contre le patron ça ne fonctionne pas. Oui, il faut être capable de dire quand il y a des choses qui nous déplaisent gentiment, avec amour justement, mais il faut être reconnu pour l'amour qu'on a, pour nos voisins, pour les gens de notre Église, pour toutes sortes pour tout le monde qu'on rencontre, on devrait être reconnu pour notre amour. Quand les gens rentrent dans notre Église, est-ce qu'ils sentent l'amour? J'espère que oui, parce que ça, c'est vraiment important. C'est la caractéristique, c'est notre caractéristique principale, je pense, en tant que chrétien, pour les gens du dehors. Puis j'aimerais vous raconter une histoire. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que je suis directrice d'un camp chrétien. Puis, il y a déjà plusieurs années, un jeune homme m'a téléphoné, puis il me dit « Bonjour, êtes-vous Suzanne Bernet qui travaille au camp Brochet? » Je lui ai dit « Oui. » Il me dit « Je m'appelle Simon Bois. » Désolée, je ne te connais pas. Simon Bois. Il dit, non, peut-être que tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Il y a très longtemps, je suis allée au camp Brochet. Je venais d'une famille, une maman monoparentale, une famille qui n'était pas très bien nantie, et on avait des amis. J'avais mon ami Michel. Et Michel venait d'une famille chrétienne, donc ses parents m'invitaient à venir au camp. Ils payaient pour moi, pour que j'aille au camp. Et là, ça m'est revenu certaines choses en tête. Je me rappelais effectivement de Michel, que je connaissais bien. Je me rappelle qu'il avait amené un ami à l'église, au camp, et que Michel était très agité. Il empêchait Simon d'écouter la bonne nouvelle, puis je me disais, ce jeune homme-là, il n'entend pas parler de Dieu. Il est là une semaine avec nous, on a la chance d'y parler de Dieu, puis Michel fait juste le déranger. J'étais allée voir Michel, puis j'avais dit à Michel, « Michel, tu ne voudrais pas laisser ton ami entendre le message de la parole de Dieu? » Ça n'a rien changé. Il n'était pas intéressé à être tranquille. Il était là pour avoir du plaisir. D'ailleurs, Michel n'a jamais suivi le Seigneur. Et cet ami, Simon, m'appelle des années plus tard et il me raconte, il dit, « Écoute, je ne me rappelle pas de ce que vous m'avez dit. J'ai aucune idée de ce que vous m'avez dit concernant Dieu. Je me rappelle de mon passage au camp. Et 17 ans après être allé au camp, j'étais dans la drogue. J'étais un sans-abri. Et un soir, j'étais dans les rues de Toronto. Puis je pensais au suicide. J'étais vraiment malheureux. Ma vie n'avait aucun sens. Puis j'ai passé ma vie en revue. Je me suis rappelé du camp Brochet. Ah ouais? Je ne me rappelle pas de ce que vous avez dit, mais je me rappelle d'une chose. Je me sentais bien au camp et je me suis sentie aimée. Et ça m'a donné le goût d'aller dans une église plutôt que de me suicider. Il a voulu comme tenter une dernière chance d'être heureux dans la vie. Il est allé dans une église, il a rencontré le Seigneur. Et maintenant, c'est un homme qui est dans la cinquantaine, puis il est encore chrétien, il suit encore le Seigneur. Sa vie a été transformée. Par quoi? Il s'est senti aimé. L'amour, ça fait des miracles. L'amour de Dieu qu'on peut semer autour de nous, ça fait des miracles. Prions pour que Dieu nous donne de l'amour. Nous donne de l'amour pour les gens qui sont non-chrétiens autour de nous. Des gens parfois qui ont une vie qu'on trouve épouvantable. Mais on doit les aimer quand même. Parce que peut-être que de cette façon-là, on va les gagner à Dieu. Le prochain point que Kevin DeYoung nous dit, c'est les encourager par la sainteté. Il y a un homme qui s'appelle Robert Murray McCheyne. Il dit « Le plus grand besoin des miens est ma sainteté personnelle. » Est-ce qu'on est des gens qui avons une vie qui ressemble à celle des gens autour de nous? Ou est-ce qu'on a des gens qui sont caractérisés par la sainteté? Parce que si on connaît Dieu, si on a une relation intime avec eux, on n'est pas parfait. On en a parlé ce matin. On n'a pas besoin d'être parfait, mais on devrait quand même être caractérisé par la sainteté. Notre comportement devrait être différent de celui des autres. Notre attitude devrait être différente
de celui des autres. Les gens nous observent, puis ils veulent savoir si ce qu'on dit correspond à ce qu'on vit. Quand je parle de Dieu, quand je parle de sa puissance, quand je parle de son amour, est-ce que c'est conforme à ce que je vis? Et là, je ne veux pas mettre une pression sur vous pour dire vous devez être parfait. Aux yeux de Dieu, vous l'êtes. Mais on doit marcher vers la sainteté. Et j'aime ce verset, ce chapitre dans 1 Timothée, où Paul, qui était le mentor de Timothée, lui donnait des conseils, puis lui dit « Exerce-toi à la piété ». La piété, pour moi, la piété, c'est aimer Dieu, c'est avoir un saint respect pour lui qui se traduit dans ma façon d'agir. Alors, c'est très en lien avec la sainteté. Exerce-toi à la piété ou à la sainteté. Après, tu vas pouvoir parler. Puis après, plus loin, dans quelques versets plus loin, transmets ces instructions et enseigne-les. Et après, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Si on a une vie de sainteté, une vie pieuse, et si on parle aux gens, ça va avoir un impact sur eux. Quelqu'un me partageait hier, justement, qu'il était dans une église où il se disait des belles choses à l'église le dimanche matin, mais il voyait que la vie des gens était tout autre pendant la semaine. Mais ça repousse les gens. Et ça repousse particulièrement vos enfants. Ceux qui sont parents. Si vous êtes d'une façon à l'église et que vous arrivez à la maison, puis que vous êtes totalement différent, il y a des fortes chances que vos enfants n'adhèrent pas à la foi. Il faut qu'ils voient, comme disait l'homme dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, qui a eu un impact pour moi, il disait « Nos bottines doivent suivre nos babines ». Vous comprenez? Alors, si je dis quelque chose, il faut que mes bottines suivent. Je fais ce que je dis. Le prochain point, c'est les interpeller au moyen de la vérité. Les gens n'ont pas besoin d'un christianisme superficiel. Ce n'est pas ça qui change des vies. Ils ont besoin d'un christianisme qui est ancré dans les vérités bibliques. Ils ont besoin d'être enseignés selon la parole de Dieu, d'être encouragés à lire la Bible et à la méditer pour la connaître. C'est la vérité de la parole de Dieu qui peut nous interpeller. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec les jeunes avec lesquels je travaille. Souvent, quand il y a des jeunes qui arrivent au camp pour travailler, c'est des jeunes qui ont 16 ans et un peu plus. Les moniteurs sont souvent plus vieux, mais les jeunes qui viennent faire la vaisselle, faire le ménage, les tâches plus domestiques, on va dire, c'est souvent des jeunes qui viennent de familles chrétiennes, mais ils n'ont jamais lu la Bible. Et au camp, ce qu'on fait, c'est que le matin, on lit un texte individuellement et on note nos questions, on note nos commentaires, on note nos réflexions. Puis après dîner, on se rencontre ensemble, puis on parle de ce qu'on a découvert dans ce texte-là ou de nos questions. Et souvent, les jeunes qui arrivent au camp, ils n'ont jamais lu la Bible. C'est l'année passée, il y en avait une qui cherchait un Pierre dans le coin de Lévitique. Je me suis dit, oh, elle vient d'une famille chrétienne, mais elle ne connaît aucunement sa Bible. On va l'aider à la découvrir. Et pendant l'été, au début, les gens ne savent pas trop quoi dire. Ils n'ont pas beaucoup de commentaires sur le texte qu'ils ont lu parce que quand on lit ça au début, ça ne nous parle pas toujours. Mais plus l'été avance, plus on les voit progresser, plus on les voit cheminer, plus on les voit découvrir que la Bible est un livre extraordinaire. C'est un puissant fond, un trésor. Mais ils n'y ont pas goûté encore. Fait qu'on veut leur faire goûter ça, leur donner le goût de lire la Bible. Et plusieurs développent leur goût de lire la Bible en venant travailler au camp. Quand ça fait 5 semaines, 6 semaines qu'on fait ça avec eux, l'après-midi, on arrive, puis ils ont des choses à dire, puis ils nous disent presque toujours, c'est mon moment favori de la journée. Et ça, j'aime ça entendre ça. Mon moment favori de la journée, c'est de lire la Bible.
Et en 2021, il y a une jeune fille, deux jeunes filles qui viennent me voir me dire, tu sais, Suzanne, quand on vient au camp, c'est facile de lire la Bible, mais quand on retourne chez nous, c'est dur de persévérer. Je leur ai dit, ah ouais, pas de problème, on va continuer pendant l'hiver. Alors, depuis cette année-là, depuis 2021, une fois par semaine, c'est des jeunes qui viennent d'un peu partout au Québec. Et comme on a trouvé avec Manon, le Québec est 37 fois plus grand que la Suisse, hein? Juste le Québec, notre province, est 37 fois plus grand. Fait qu'il y a des gens d'un peu partout qui viennent. Fait qu'on se branche sur Zoom et on fait la même chose. Pendant la semaine, ils lisent un texte, puis le mardi soir, 8h30, on partage ce qu'on a lu. C'est tellement encourageant. Ça me fait tellement du bien de faire ça avec eux parce qu'ils grandissent spirituellement. Puis des jeunes qui ne savaient pas quoi dire, qui n'avaient pas de grande réflexion après avoir lu un texte, sont rendus qu'ils ont des commentaires pertinents. Ils s'achètent des commentaires bibliques pour développer un peu plus leurs compétences, pour trouver des choses encore plus pertinentes. Puis ils ont des choses à dire extraordinaires. Puis ce qui me touche le plus, c'est qu'ils ont ce désir-là de les mettre en pratique. Juste avant de partir, on lisait le texte justement de David et Goliath, le texte où on a lu le verset ce matin. Puis il y avait un jeune homme qui était subjugué par la foi de David. Et ça l'encourageait. Puis il explosait de joie, je peux vous dire. Mais moi, ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement fait du bien de dire, hey, wow, ce jeune homme-là, quand il est arrivé au camp, il n'en était pas au même endroit qu'il en est maintenant. Mais tranquillement, il a découvert à lire la Bible. Il a découvert que la vérité, c'est dans la parole de Dieu, puis il a soif maintenant de lire la parole de Dieu. Fait qu'il faut encourager nos jeunes à lire la parole de Dieu. Pas les obliger, mais les encourager. Les encourager de différentes façons. Et, entre autres, vous pourriez aller voir Chantal, rendez-vous avec la Bible. Hein? C'en est une façon d'encourager les gens à lire la Bible, dire « Hey, on va se mettre ensemble, puis on va le lire une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par mois, je ne sais pas. » Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre église que vous vous dites « Hey, je pense que c'est dur pour lui de lire la Bible. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour encourager cette personne-là à lire la Bible? » Si ça vous tente, évidemment, il n'y a rien d'obligation, il n'y a pas d'obligation, mais peut-être que vous avez une personne à cœur, puis vous aimeriez l'encourager à lire la Bible. Juste lui dire, « Hey, ça te tente? Une fois par semaine, on se parle, puis on se dit une chose qui nous a touchés dans notre lecture personnelle. Une fois par 2 semaines, une fois par mois. Trouver des petits moyens comme ça qui motivent quelqu'un à lire la Bible. » Il y avait un homme qu'on rencontrait à l'occasion, puis qu'à toutes les fois qu'il nous voyait, il nous posait une question du genre, « Comment ça va dans ta vie personnelle? Comment ça va dans ta lecture? Qu'est-ce que tu as découvert dans la Bible dernièrement? » Puis au début, ça me rendait un peu mal à l'aise, mais avec le temps, j'ai aimé ça. Puis je savais, quand je le rencontrais, je me préparais à dire, je le rencontre, je sais ce que je vais lui dire. Ça m'amenait à réfléchir davantage. Puis c'est ça, c'est des petits moyens, des fois, pour stimuler les gens, pas pour les obliger, pas pour les mettre de la pression, mais pour les encourager. Et j'aime ce verset qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Moi, j'ai le goût que les jeunes avec qui je travaille aient des vies victorieuses, que leur vie soit remplie de succès. Fait que je sais que si je les encourage à lire sa Bible puis à la méditer, je les mets sur une voie qui va les mener vers quelque chose vers le succès. Le prochain point, c'est les émerveiller par la grandeur de Dieu. J'aime particulièrement ce point-là. Est-ce que vous êtes émerveillés par Dieu? Oui, hein? Je le vois dans le regard de plusieurs personnes. Je l'ai entendu dans les discussions de plusieurs personnes. Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux dans qui il est, premièrement. C'est un Dieu qui est bon. Il est bon avec nous. C'est un Dieu qui est saint, qui est parfait, qui est juste, qui a un plan extraordinaire pour nos vies. Et c'est un Dieu qui fait des choses merveilleuses.
Il est merveilleux pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et il y a un psaume d'Asaph, le psaume 78, qui dit, puis là, j'ai l'impression d'entendre Asaph, moi, dire ça, puis de le dire avec son cœur, puis de dire, « Hey, on ne peut pas se taire, là, on ne peut pas se taire, c'est trop, wow! » Tu sais, c'est... J'ai une petite fille, elle a 6 mois. Je pourrais vous parler de ma petite Abby une journée complète. Hein? Je n'ai parlé un peu à Manon tantôt, j'ai montré des vidéos, des photos. Je pourrais vous parler d'Abby pendant des heures, parce que je la trouve extraordinaire. Elle est tellement mignonne. Hey, depuis qu'on est parti, maintenant, elle mange. On est parti depuis 2 semaines. Elle mange, elle s'assoit toute seule, elle roule sur elle-même. Oh, il faut que je me retienne parce que je vous en parlerai pendant des heures. Mais quand on aime quelqu'un, quand on est émerveillé par quelqu'un, on a le goût d'en parler. Mais je sens ça de la part d'Asaph. Il dit, « Hey, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à nos enfants. Nous allons le redire à la génération future. Nous allons dire les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Je ne serai pas capable de me retenir, il va falloir que je le dise. » Il voulait dire ces choses-là à la génération future parce qu'il était ébloui par qui était Dieu et par ce que Dieu faisait. Il faut que les générations plus jeunes entendent, connaissent la puissance de Dieu. Et ça dit ensuite, « Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. » Si on dit aux jeunes comment on est émerveillé par Dieu, comment il est extraordinaire, ça va avoir un impact sur eux. J'aime raconter les histoires de la Bible aux enfants, parce que justement, à travers les histoires de la Bible, hey, quand Dieu a fait tomber le mur de Jéricho, wow! Quand il a ouvert la mer Rouge, quand Jésus a ressuscité le fils d'une veuve, hey, c'est des choses extraordinaires. J'aime ça, raconter ces histoires-là. Et j'espère qu'en tant que parent, vous le racontez avec passion à vos enfants, puis que vous prenez du temps avec eux régulièrement pour leur parler des choses de Dieu, des histoires de Dieu. Mais ce que j'aime aussi, c'est pas que les enfants s'imaginent que, hey, wow, dans ce temps-là, Dieu était extraordinaire, il faisait des choses extraordinaires, hein? Oui, mais maintenant, est-ce qu'il a déjà ouvert une rivière, un fleuve, un petit ruisseau pour vous? Est-ce qu'il a déjà détruit les murailles d'une maison pour vous? Fermé la bouche des lions? Ben moi, honnêtement, il n'a jamais fait ça pour moi, là. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fait plus des choses extraordinaires? Il en fait encore des choses extraordinaires. Et ce qu'il faut, c'est que nos enfants le sachent. Oui, Dieu a fait ça dans le passé, mais sais-tu qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie dernièrement? Il faut raconter aux gens, aux enfants, ce que Dieu fait d'extraordinaire. Dieu en fait encore des choses extraordinaires dans votre vie. Et je suis sûre que si je vous dirais, OK, on va prendre 5 minutes, racontez aux gens de votre table qu'est-ce que Dieu a fait dans les dernières années d'extraordinaire pour vous. Auriez-vous des choses à dire? Oui, hein? Vous auriez des choses à dire. Parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Il est toujours le même. Il n'a pas perdu sa puissance. Il fait des merveilles dans nos vies. Il faut le raconter aux enfants. Puis, vous me permettez que je vous raconte quelque chose? Je vais vous montrer la prochaine diapositive parce qu'après, je vais vous raconter quelque chose que Dieu a fait pour moi. Ça dit que chaque génération, je pense qu'on a lu ce verset-là, hein, que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Ce n'est pas juste pour les anciennes générations, mais nous aussi, on veut le proclamer. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Et j'ai mis une petite boîte ici pour représenter ça. Parce qu'à la maison, mon mari et moi, on a une boîte. Et quand nos filles étaient petites, on a décidé qu'on allait avoir cette boîte-là et qu'on allait mettre dans cette boîte-là des objets qui nous rappellent la façon extraordinaire de Dieu d'agir dans nos vies. Parce que souvent, Dieu fait des choses extraordinaires, puis on oublie ses miracles, on oublie les réponses à nos prières. Fait qu'on s'est dit, on va se prendre une boîte, puis on va mettre des choses là-dedans pour que de temps en temps, on sorte ça, puis on raconte à nos filles ces histoires-là. Et j'aimerais vous raconter quelque chose.
Ah, je ne voulais pas mettre cette photo-là tout de suite, mais OK, attendez un peu. Bon, je ne voulais pas vous mettre cette photo-là tout de suite, mais bon, avouez qu'elle est cute, hein? Elle est jolie, hein? Trouvez-vous qu'elle ressemble à sa grand-mère? Pas tellement, hein? Non, hein? Pas vraiment? Oui, il y en a qui trouvent que oui? Attendez d'écouter mon histoire. Vous allez peut-être changer d'idée. Laissez-moi aller prendre quelque chose que j'ai mis ici. J'ai mis 2 petits objets, je pense, ici. Ouais. Je veux partager l'extraordinaire façon d'agir de Dieu dans ma vie. Alors, je suis mariée depuis presque 40 ans avec Pierre. Et je vous l'ai dit, j'aime énormément, je vous l'ai tout dit, je ne sais pas, mais j'aime énormément les enfants. J'aime passer du temps avec les enfants. C'est pour ça que je suis enseignante, c'est pour ça que je passe ma vie dans les camps de vacances l'été, c'est pour ça que je m'occupe d'école du dimanche à mon église. Quand je vais dans une maison, s'il y a des enfants, généralement, je vais passer quand même un certain temps avec les enfants. J'oublie parfois qu'il y a des adultes. Je m'excuse, Manon, la semaine passée, je me suis occupée des... J'ai pris du temps avec Élisée, pas mal. Et quand je me suis mariée, mon plus grand désir, c'était quoi? Avoir des enfants. Donc, 1 an passe, je suis toujours pas enceinte. 2 ans passent, je suis toujours pas enceinte. 3 ans passent, je suis toujours pas enceinte. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. J'étais toujours pas enceinte. Mais à l'âge de 35 ans, j'ai une amie qui me dit « Ah, Suzanne, sais-tu quoi? Mario et moi, on a décidé qu'on allait adopter une petite fille de la Chine. » Ah ouais? Et moi, dans ma vie, c'est comme si c'était un grand deuil, pas avoir d'enfant à moi. Mais je me disais, mais c'est la volonté de Dieu, et je l'acceptais. Mais j'étais triste. Je suis encore triste quand j'y pense d'ailleurs. Mais après 12 ans, quand mon amie Joanne me dit, on a décidé d'adopter une petite fille de la Chine, c'est comme si il y a un déclic qui s'est fait dans notre tête. Le soir, en arrivant à la maison, je dis à Pierre, tu sais quoi, Joanne adopte une petite fille de la Chine. Puis le lendemain matin, on était décidés, on était comme convaincus que c'était ça la volonté de Dieu pour nous. On a décidé d'adopter une petite fille de la Chine. Vous comprenez pourquoi qu'elle ne me ressemble pas tant. Ceux qui ont dit oui, c'était gentil de le dire, mais non, elle ne me ressemble pas tant. Fait que, après 12 ans, on a décidé d'adopter une petite fille. Quelle joie, mesdames, d'avoir cette petite fille-là, de la tenir pour la première fois dans mes bras. Elle était extraordinaire. On l'aimait tellement. Enfin, Dieu avait répondu à notre prière d'avoir des enfants. Après 2 semaines en Chine, on revient au Québec et je vais chez le médecin pour m'assurer qu'elle était en bonne santé. Et le médecin me dit « Oui, ça va bien, il y a juste un petit problème, c'est qu'elle est porteuse du virus de l'hépatite B. » Il y en a ici qui ont déjà eu l'hépatite B? Bon, c'est pas très grave être porteur du virus d'hépatite B, c'est pas si grave parce que notre corps va le combattre, parce que c'est un corps étranger, on le combat, puis on peut être porteur toute notre vie, même sans le savoir. Alors, mes médecins m'avaient dit, son corps ne va pas le combattre parce qu'elle est née avec ce virus-là. Elle avait 9 mois. Fait que comme elle est née avec ce virus-là, son corps ne pourra pas le combattre. Bon, je n'étais pas très, très inquiète. Sauf que quelques mois plus tard, je retourne voir le médecin. Puis là, j'avais un rendez-vous avec le médecin, mais mon médecin n'était pas là. Fait qu'il y a un autre médecin qui m'a dit, « Ah, voudrais-tu que j'examine ta fille? » Puis je dis, « Ah, ben oui. » Puis il me dit, okay, ce médecin-là a dit que ta fille avait un virus d'hépatite B. Est-ce qu'il t'a recommandé d'autres examens? Non, il ne m'a pas recommandé d'autres examens. Je vais t'en recommander, moi. Fait qu'il fait d'autres examens plus approfondis, puis il se rend compte que non seulement elle est porteuse du virus de l'hépatite B, mais son hépatite est en activité. Ça veut dire que son hépatite attaquait son foie. Et, bon, à court terme, ce n'était pas problématique, mais à long terme, à moyen et long terme, c'était problématique. Elle pouvait développer certains problèmes de foie qui étaient quand même assez sérieux. Fait que quand j'ai appris cette nouvelle-là, j'étais débattue. J'étais extrêmement triste parce que je me disais, quoi, le Seigneur nous a donné une petite fille, puis là, on perdrait cette petite fille-là. Fait que cette journée-là, voyons, cette journée-là, quand je suis retournée chez moi,
j'étais dans la voiture. J'étais extrêmement triste. Je pleurais. Puis j'ai crié à Dieu. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, tu nous as donné cette petite fille-là. Aide-moi, parce que si elle est pour être malade, puis qu'on est pour la perdre, je ne passerai pas à travers. Et il m'a donné une paix instantanément. Il y a un verset qui m'est venu en tête. C'est le verset qui dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et je me suis dit, mais Dieu est au contrôle de tout. Il a voulu nous donner cette petite fille-là. On l'a appelée Marie-Jade. Il nous a donné Marie-Jade. Peut-être qu'il va vouloir la reprendre, mais peu importe, il va falloir que je le bénisse. Je vais le bénir de nous avoir donné cette petite fille-là. Pour le temps qu'il nous l'aura donné, on sera heureux de l'avoir eue. Puis il y a une paix, quand la Bible dit une paix qui surpasse toute intelligence. Mais cette fois-là, je pense que c'est la fois où j'ai senti le plus cette paix-là en moi. En un instant, je vous dis, ça s'est passé, j'ai eu une paix qui m'a envahie, puis j'ai fait confiance à Dieu dans cette situation-là. Mais c'était quand même, ça nous rendait quand même tristes, mon mari et moi. Et le médecin nous a dit, mais à toutes les 3 semaines, vous allez devoir aller à l'hôpital prendre des prises de sang. Et je vais vous rappeler à toutes les 3 semaines pour vérifier où vous êtes rendu. J'ai fait comme j'ai fait à Sonsbeau, j'ai oublié un bout de mon histoire. Alors, on met sur pause et je reviens un peu en arrière. Pourtant, j'ai un objet ici, un autre objet qui est dans ma boîte. Okay? Cet objet-là qui est dans ma boîte. Okay. On revient un petit peu en arrière. Disons que je ne suis pas encore partie en Chine. Okay? Avant de partir en Chine, il y avait beaucoup de frais. Pour adopter un enfant de la Chine, il y avait beaucoup de frais. Il fallait payer l'orphelinat, il fallait payer des avocats, des psychologues, une agence avec laquelle on faisait affaire. Puis honnêtement, mon mari et moi, on n'avait pas tout l'argent nécessaire pour payer ces frais-là. Mais lors de la fête de Noël, mon mari était banquier, puis lors de la fête de Noël, il faisait un tirage. Chaque employé avait une petite carte comme ça, sur laquelle il y avait un numéro. Puis pendant la soirée, il faisait un tirage. Et la personne gagnait quelques milliers de dollars. C'était quand même un montant important. À l'époque, c'était un montant important pour nous. Et cette année-là, qui a gagné? C'est mon mari. Il a travaillé 15 ans pour la banque. C'est la seule année qu'il a gagné. Mais on ne savait pas exactement quel montant qui nous manquait. On savait qu'il allait nous manquer de l'argent, mais on ne savait pas encore toutes les dépenses que ça engendrait. Mais quand on a fait les comptes, mon mari qui est banquier fait des bons comptes, là, il a fait les comptes, mais savez-vous c'était quoi le montant qui nous manquait? Exactement le montant qu'il a payé. Et cet argent-là ne pouvait pas être utilisé pour n'importe quoi, par contre. Elle devait être utilisée pour une chose, pour payer un voyage. C'était un crédit voyage. Qu'est-ce qu'on avait besoin? On avait besoin de se payer des billets d'avion pour aller en Chine. Pour nous, la Chine, c'est l'autre bout du monde, en dehors du Canada. Est-ce que Dieu était au contrôle? Il a pourvu à nos besoins financiers. Alors, je reviens maintenant. On retourne un petit peu plus loin. On revient à l'époque où on apprend que notre fille a une hépatite B qui est en activité. J'ai partagé cette histoire-là avec ma maman. Et ma maman, qui était chrétienne, m'a dit, « Suzanne, je vais prier pour que le virus disparaisse complètement de son sang. » Je ne lui ai pas dit, mais dans ma tête, j'y ai pensé. Impossible. Le médecin m'a dit qu'il y avait 1% des chances. Et je sais que quand les médecins disent « il y a 1% des chances », c'est parce qu'ils veulent nous laisser un peu d'espoir, mais que dans les faits, il y a très peu d'espoir. Alors, dans ma tête, c'était « tu peux prier, maman, mais moi, je sais que le médecin a dit que ça serait pas mal impossible. » Mais ma mère a prié pour ça. Je ne l'ai pas découragée de le faire. Mais moi, je priais, puis je disais, « Seigneur, fais que Marie-Jade ne soit pas malade malgré ce virus-là. » Donc, quand Marie-Jade a eu 5 ans, comme à toutes les 3 semaines, le médecin m'appelle pour me dire, « Madame, voici les résultats des tests de sang de votre fille. » Et qu'est-ce qu'il me dit? « Madame, on n'y comprend rien. Il n'y a plus aucune trace du virus dans le sang de votre fille. » Moi qui manquais un peu de foi, pourtant, je ne sais pas pourquoi, parce que Dieu m'avait montré à maintes reprises que je pouvais avoir la foi en lui. Je manquais un peu de foi, mais je dis au médecin, « Aimeriez-vous que je retourne passer des tests? Il y a peut-être eu une erreur. »
Je manquais vraiment de foi, je pense, finalement. Fait que le médecin me dit, madame, non, vous ne comprenez pas. C'est un miracle, mais il n'y a plus aucune trace. Non seulement le virus n'était plus en activité, mais il n'y avait aucune trace, comme si elle ne l'avait jamais eu. Il m'a dit lui-même, qui n'était pas un croyant, madame, c'est un miracle, on n'y comprend rien. Est-ce que c'est pas là? Cette histoire-là de notre fille Marie-Jade, je vous la montre ici en photo lors de son mariage. Est-ce que c'est pas là une extraordinaire façon d'agir de Dieu? Et si je veux vous le raconter, c'est pour que vous vous émerveilliez de la grandeur de notre Dieu, pour que vous vous rappeliez que notre Dieu est présent à chaque instant de notre vie, qui peut nous donner la paix à travers les moments les plus difficiles, qui peut pourvoir au moindre de nos besoins, financiers ou n'importe quel autre besoin. Pensez à vos besoins aujourd'hui. Dieu peut y répondre et qu'il est encore un Dieu qui fait des miracles. Et j'ai un autre objet, on a un autre objet dans cette boîte-là qui vient de l'hôpital de Chicoutimi, l'endroit où on vient, avec des résultats de tests qui montrent que notre fille, maintenant, ses tests, c'est négatif. Et moi, je suis contente de vous raconter ça, parce que c'est tellement la grandeur de Dieu. Quand on pense à sa merveilleuse façon d'agir, quand on pense à qui il est, ça nous donne le goût de le louer, de le remercier et de raconter aux autres. Alors, quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, quand Dieu répond à vos prières, dites-le autour de vous. Dites-le à vos enfants. Dites-le aux frères et sœurs que vous rencontrez. « Hey, sais-tu qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui, cette semaine? » Parce que ça nous encourage de savoir ça. Ça nous aide à, comme on a vu dans le verset, célébrer Dieu. Alors, on est toujours dans le point « Comment devenir un bon influenceur? » Et je fais un petit rappel parce qu'il y a plusieurs éléments dans ce point-là. Que si on veut être des influenceurs, il faut avoir ces caractéristiques-là, vivre une relation profonde avec Dieu, avoir le désir d'une vie qui le glorifie, ressembler à Jésus. On doit être captivé par la passion, on doit être passionné par Dieu. On doit démontrer de l'amour autour de nous. Notre sainteté doit être visible aux yeux des autres et ça doit les encourager. Pas comme une vie de corvée, mais une vie où on fait des choix pour Dieu puis il se passe des choses extraordinaires dans notre vie. On doit les interpeller au niveau de la vérité, leur donner le goût de découvrir les vérités bibliques. On doit les émerveiller par la grandeur de Dieu. Et j'aimerais vous donner peut-être d'autres idées pour être un influenceur intentionnel. Parce que oui, notre vie va influencer les autres, mais des fois, on peut être intentionnel aussi. Et j'ai mis juste quelques idées, parce que moi, c'est des choses qui m'inspiraient, mais on pourrait dire tellement de choses ici, puis je suis certaine que vous pourriez sortir un paquet d'idées. Mais par exemple, prier pour des personnes ciblées. Moi, il y a un cheval qui passe dans la rue. On se croirait à une autre époque. Excusez, on va se concentrer. Priez pour des personnes ciblées. Il y a peut-être des personnes dans votre Église que vous avez le goût particulièrement d'avoir une influence. Moi, je pense à une jeune fille qui vient à mon Église, puis elle va bien spirituellement, mais je vois qu'elle a tellement de talents, puis je vois qu'elle a des talents qui ressemblent aux miens. Elle est aussi orientée vers les enfants, vers les gens, puis je me dis, cette jeune fille-là, souvent, elle vient se confier à moi, ouais, je peux avoir vraiment un impact sur elle. Je peux l'entraîner pour qu'elle me suive dans certaines choses. Je veux l'inviter
quand j'organise certaines activités, quand je prépare des choses pour les enfants, je veux l'inviter à participer avec moi. Je suis vraiment contente de voir que dans le comité entre elles, il y a des plus vieilles, il y a des plus jeunes, parce que les autres, les plus vieilles, vous avez cet impact-là sur les plus jeunes, vous les entraînez pour qu'elles vous suivent, qu'elles prennent la relève dans les choses que vous faites. Alors moi, il y a des personnes que je cible et que je veux intentionnellement avoir un impact pour eux, puis je prie. Jouer le rôle de mentor. J'ai un immense privilège, c'est que mes filles ont eu des mentors. Quand elles sont allées à l'école biblique, elles ont étudié à l'école biblique aux États-Unis, puis à l'école biblique, chaque jeune fille de l'école avait une dame plus âgée qui lui était assignée. Et cette dame-là avait comme rôle de voir comment ça se passait dans l'école biblique, de parler de son cheminement spirituel et tout ça. Fait que quand elles sont revenues à la maison, elles m'ont toutes les deux dit qu'elles avaient beaucoup apprécié cette vérité-là, parce que je ne vous ai pas montré d'autres photos, mais après, on a adopté une deuxième petite fille, Anne-Françoise. Et elles se sont dit, mais on aimerait continuer et avoir quelqu'un dans l'Église qui est un mentor pour nous. Et elles ont toutes les deux demandé à des jeunes femmes, ils ont choisi une jeune femme parmi l'Église, ils ont fait un excellent choix. Ils ont choisi des jeunes femmes. Ils sont allés les voir pour leur demander « Accepterais-tu de jouer le rôle de mentor avec moi? Est-ce que tu accepterais qu'on se rencontre à l'occasion puis qu'on discute ensemble? » Et ces deux jeunes femmes-là ont dit oui. Et je suis tellement reconnaissante de l'impact qu'elles ont eu dans la vie de mes filles. Une, entre autres, qui a eu des moments plus difficiles. Et c'était difficile pour moi de communiquer. Il y avait un peu de confrontation entre elle et moi. Puis il y a des moments qui étaient vraiment difficiles pour elle. Puis moi, je ne pouvais pas parler avec elle de ces choses-là, parce que je faisais partie du problème. Je vous l'ai dit, je ne suis pas parfaite. Je faisais partie du problème. Alors, elle allait voir cette jeune femme-là. Elle allait voir Marilyn. Elle a passé des heures à parler avec Marilyn. Il y a des bouts de temps où c'était plus intense. Puis il y a d'autres bouts de temps. Elle la rencontre encore. Elle habite à l'extérieur, mais quand elle vient à Chicoutimi, souvent elle me dit « Ah, maman, je vais prendre un café avec Marilyn. » Elle a 26 ans maintenant. Elle a encore cette relation-là avec elle. Elle lui raconte des choses. Mais si Marilyn n'avait pas été là, je pense que le cheminement de ma fille aurait été différent, très différent. Mais Marilyn était là pour lui donner des bons conseils. Elle était disponible. Pourtant, Marilyn était une maman avec 2 petits-enfants à cette époque-là. Mais elle avait du temps pour ma fille et à moi. Puis Marie-Jade aussi avait une autre jeune femme, Julie, qui a joué ce rôle-là aussi dans sa vie. Mais c'est extraordinaire. Puis moi, je suis tellement reconnaissante envers ces femmes-là d'avoir été là pour mes filles. Mais il y a peut-être des gens autour de vous desquels vous pouvez être les mentors, intentionnellement. On ne fait pas juste se dire un petit bonjour à l'église puis on se parle quelques minutes. Non, être le mentor, dire on va prendre du temps ensemble régulièrement, toi et moi, veux-tu? Je vais te confier des choses, tu vas me confier des choses, je vais être là pour te conseiller. Une autre chose qu'on peut faire, c'est les encourager à développer leurs dons. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai demandé à des jeunes de m'écrire des choses, de me dire comment les plus vieux peuvent avoir un impact dans leur vie, mais il y a un couple un peu plus vieux qui travaille avec nous maintenant au Camp Brochet. Ils ont vu passer mon message, fait que même s'ils sont dans la quarantaine, ils ont dit « On va t'écrire quelque chose, nous aussi. » Et ce qu'ils m'ont dit, c'est, maintenant, ils œuvrent avec nous au Camp Brochet, l'été, l'hiver, ils font autre chose, mais ils m'ont dit, bien, vous avez su, Pierre et toi, discerner nos dons. Et vous nous avez encouragés. Vous nous avez dit, on vous verrait bien travailler au Camp Brochet, on vous verrait prendre la relève du Camp Brochet. Puis nous, on ne se voyait pas au début. Ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans. On a essayé, on est allé, et finalement, bien, vous aviez raison. Mais si vous n'aviez pas été là pour nous dire, on pense que vous avez les dons nécessaires pour faire ça, on ne l'aurait pas fait. Alors, de voir les dons chez les plus jeunes, puis de leur dire, « Hey, t'es bonne là-dedans, toi. Hey, t'es vraiment bonne quand tu parles avec les enfants. Ça te tenterait? » Ou peu importe les talents, ça peut être des talents dans le service. Hey, je vois que tu es serviable. Mais on m'a confié une telle tâche. Veux-tu venir la faire avec moi? Dire aux jeunes, quand on voit leurs dons, pour qu'ils aient le goût de les développer. Puis les plus vieux, dites-le à vos maris, mesdames, de se tasser parfois.
puis de laisser la place aux plus jeunes. Laissez-leur prendre leur place. Si on veut qu'ils développent leurs dons, il faut leur laisser prendre leur place. Il faut leur confier des responsabilités. Ah ouais, mais ça ne sera pas fait à notre façon. Ben non, ça ne sera pas fait à notre façon. Ça va être très différent et peut-être que ça va nous challenger, nous déranger. Parce que les générations plus jeunes sont différentes de nous. Est-ce que ça va être moins bien fait? Non. Ils vont faire différemment. Ils vont apprendre, ils vont prendre de l'expérience. Le Seigneur va leur montrer des choses. Puis ils vont devenir excellents, où le Seigneur veut les placer. Fait que faisons-leur confiance. Ciblons leurs dons. Parlons-leur de leurs dons. Puis laissons-leur de la place. Plusieurs des jeunes qui m'ont écrit m'ont parlé du modèle de fidélité. Soyons un modèle de fidélité. Une fidélité, ils m'ont dit dans les ministères, ils m'ont dit on est touché de voir que telle personne est encore là dans ce ministère-là. Ça fait 50 ans qu'elle fait ça. Elle est encore là. Wow! Oui, il faut laisser la place, mais il faut aussi des fois continuer d'être fidèle puis le faire avec eux. Mais des fidélités dans le ministère et fidélité aussi à l'Église. Ça ne vous tente peut-être pas. Je sais qu'il y a des personnes âgées qui me disent « Ah, c'est dur se lever de bonne heure le matin. » Oui, mais si vous saviez l'impact que ça a sur les jeunes de vous voir là. Les accompagner dans les moments difficiles de leur vie. Il y a un jeune qui vit un moment difficile. Pourquoi vous ne prenez pas du temps avec lui pour dire « Hey, veux-tu, on va prendre du temps ensemble pour prier. Veux-tu venir manger chez moi dimanche prochain? » Parce que est-ce qu'on l'a mentionné tantôt dans la liste de nos caractéristiques, là, de nos influenceurs, l'hospitalité? Oui, hein? Et l'hospitalité, là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On en parlait hier avec Mé Gabrielle, elle n'est pas là aujourd'hui, elle était là hier. Elle est venue me reconduire à la maison, puis elle me parlait justement de ça, du ministère de l'hospitalité. Recevoir des gens à la maison, ça a tellement un grand impact. Vraiment un grand impact. Tout ce qu'on leur montre, l'amour, de l'intérêt, de prendre du temps avec eux, ça a vraiment de l'impact. Et on pourrait faire une liste encore bien longue de toutes sortes de petites choses. Puis des fois, des choses qui sont... Je ne veux pas mettre un fardeau sur vos épaules, puis hein, des fois, il y en a qui disent « Ouais, mais j'ai tellement d'autres choses à faire. » Puis il y a des choses qui se font tellement naturellement. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire si on se dit « Moi, je veux avoir un impact dans la vie des gens. Je veux les influencer positivement. » Puis on le demande à Dieu, ouvre mes yeux, aide-moi à voir autour de moi qu'est-ce que je peux faire. Dans la mesure de mes possibilités, mes capacités, dans la mesure du temps que j'ai. Mais je dois quand même vous dire qu'il y a des dangers quand on influence. Il y a des dangers parce que, bien, l'année dernière, justement, au printemps, il y a des jeunes avec qui je travaille qui m'ont écrit des cartes de fête puis qui me disaient « Ah, t'es mon modèle » ou puis on peut se dire « Ouais, c'est flatteur », mais moi, je peux vous dire que cette journée-là, je ne l'ai pas vue du tout comme ça. J'ai vu comme « Oh, quelle responsabilité ». Quelle responsabilité j'ai devant tous ces jeunes-là que je veux influencer, parce que c'est comme un château de cartes qui peut tomber à tout moment. Oui, si je tombe, j'ai des moments difficiles, puis je leur partage. Ça peut être vraiment encourageant pour eux de voir comment le Seigneur réagit dans ma vie. On prie ensemble, il répond à des prières. Mais si je tombe vraiment, si j'abandonne la foi, si je fais vraiment des mauvais choix, je sais que ça peut avoir un impact terrible. Puis j'ai passé un moment de ma vie où je vivais des choses difficiles, puis ça m'a effleuré l'esprit. Je ne pense pas que je l'aurais fait, mais ça m'a effleuré l'esprit de dire, je laisse tout ça là, puis je m'en vais. Et ça a été comme une motivation à pas poser un tel geste. Là, j'ai pensé à mes jeunes. J'ai vu leur visage dans ma tête, puis j'ai dit, oh, je ne peux pas faire ça. Non seulement je veux obéir au Seigneur, puis je savais que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais je me disais, si je tombe, je vais en entraîner d'autres dans ma chute. Et c'est nous, à notre Église, on a vécu une situation comme ça, d'un pasteur qui a été accusé d'abus et tout ça, puis il a entraîné beaucoup de gens dans sa chute.
Puis c'est un danger. Si on est un influenceur, si on est quelqu'un que les gens regardent comme un modèle, c'est un danger. Le danger de s'enorgueillir, hein, d'avoir un impact, de dire « Hey, t'es mon modèle. » Oh! Mais c'est un danger de s'enorgueillir, de toujours rester humble, puis de savoir, de ne pas ramener le faisceau de lumière sur nous, mais de toujours se dire « Non, le faisceau de lumière, c'est Jésus. Moi, j'en vaux pas la peine. C'est lui qui en vaut la peine. » Ensuite, il y a le danger de vouloir former des imitateurs. Je fais les choses d'une certaine façon, j'en ai parlé un petit peu tantôt, puis je ne fais que former des imitateurs. Je ne veux pas former des imitateurs, je veux former des gens qui suivent Jésus, qui imitent Jésus, puis qui vont peut-être faire les choses différemment de moi. Le danger, bon, ça je l'ai mentionné. Je pense que ça fait peut-être le tour. Il pourrait certainement avoir d'autres dangers, mais il faut être conscient qu'il y a des dangers dans le fait d'être un influenceur. Et qu'est-ce qu'il y a de beau quand on est un influenceur? C'est comme, comme on l'a vu dans le sketch tout à l'heure, c'est comme des engrenages. Moi, j'influence quelqu'un qui va influencer quelqu'un qui va influencer quelqu'un d'autre. L'homme que je vous ai présenté tantôt, Roy Buttrey, il m'a influencé. À mon tour, j'influence d'autres. L'influence que je leur donne est en partie l'influence qu'il m'a donnée. Et c'est une roue qui tourne. On peut influencer des gens qui, eux, à leur tour, vont influencer des gens. Fait que le pouvoir de l'influence, il est comme décuplé. Et ça arrive à la fin de ce que je veux vous dire. Parce que je voulais, comme on l'a fait hier, je voulais vous encourager à prendre un temps de prière. Avant de partir, qu'on prenne un temps de prière, puis je reviendrai pour une petite conclusion. Vous pouvez prier seul, si vous êtes à l'aise. Vous pouvez prier 2 par 2, s'il y a quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise de prier. Priez en groupe, avec la table, si vous voulez, mais pas trop des gros groupes. Puis priez par rapport à des choses qu'on a vues. Ça peut être dépendamment de vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est plutôt solitaire, mais que Dieu développe en vous l'intérêt pour les gens. Vous n'êtes peut-être pas porté à aller vers les gens, mais vous désirez avoir de l'influence. Alors, c'est peut-être votre requête de prière pour que je puisse être le sel de la terre et briller pour lui dans mon milieu de travail. Peut-être c'est dans votre famille, dans un endroit particulier où vous dites, les gens qui sont dans cet endroit-là, ils ont besoin que je brille pour Jésus. Ça, c'est une requête, je pense qu'on peut tous avoir, de briller pour lui. Pour que j'ose me montrer vulnérable, ça peut être une requête de prière. Les gens ont besoin de savoir qu'on est vulnérable. Mais ce n'est pas toujours facile de se montrer vulnérable. Alors peut-être que ce sera votre requête pour qu'il m'indique une personne qui bénéficierait de mon influence. Peut-être que vous dites, oui, j'aimerais ça être un influenceur, peut-être même un mentor, mais ça serait qui a des besoins autour de moi? Que le Seigneur vous montre cette personne-là. Peut-être que votre besoin, c'est de prier pour avoir une relation personnelle avec vous, avec lui, qui est plus intense, qui est plus passionnée. Peut-être que vous avez un projet particulier qui vous tient à cœur, un projet qui, justement, influencerait des gens. Priez pour ce projet-là. Projet de démarrer un rendez-vous pour la Bible, par exemple. Geneviève, pas Geneviève, mais Chantal, tu me paieras, je fais quand même la publicité, hein? Tu as remarqué? Entre Québécoises, on se soutient. Québécoises de Chicoutimi. Peut-être qu'il y a des personnes précises auxquelles vous pensez, pour lesquelles vous voulez prier. Fait que c'est juste des suggestions, parce que peut-être que vos prières vont aller dans d'autres directions, mais je vous encourage à prier pour des choses qu'on a entendues aujourd'hui, qui vont contribuer à faire que vous allez avoir un impact dans la vie des gens qui vous entourent. Alors, je vous laisse quelques minutes. Après ça, je vais revenir en avant, puis on va terminer. Merci d'avoir pris ce temps pour prier aussi. Sachez que Dieu a entendu vos prières. Et je veux vous encourager à briller comme des flambeaux dans le monde, pour être comme cette allumette qui en allume une deuxième, qui va en allumer une troisième, une quatrième. Brillons pour lui comme des flambeaux dans le monde. Mais tout ça repose sur notre relation personnelle avec Dieu. Il n'y a pas d'autre secret que d'entretenir une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle qui va faire
qu'on va être passionné par lui, qu'on va marcher dans la sainteté, qu'on va s'émerveiller, qu'on va ressembler à Jésus. Tout ça, c'est des choses qui s'enchaînent les unes les autres. Ça va faire en sorte qu'on va avoir le même regard que Jésus sur les gens, qu'on va briller pour lui. Alors, puissions-nous être des flambeaux qui propagent la flamme autour d'eux et que, grâce à notre douce influence, parce que rappelez-vous que notre influence, elle doit être douce, et que grâce à notre douce influence, on puisse avoir un puissant impact là où Dieu nous a placés. C'est ma prière pour vous que Dieu vous donne d'avoir un puissant impact là où vous a placés. Puis pour que des vies soient transformées, que Dieu vous utilise pour transformer les vies autour de vous. Alors que Dieu vous bénisse.